Salut tout le monde, c'est Kay the Devil et voici Mido. Bonjour, je suis Mido. Je suis là pour vous faire une petite annonce pour vous rappeler que c'est important de s'abonner. Oui, ça Et nous fait des sous. Oui, et surtout qu'on n'en a pas. On en a 0. Comme l'inspiration à la BBE. Alors, si vous avez envie qu'on continue à faire Café Spire dans de bonnes conditions, il s'agirait de vous abonner sur Spotify ou sur YouTube. Ouais, ce serait gentil. Des bisous. Bon épisode. Un café et un spire. 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 Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Café. Oh putain, on n'a pas entendu le spire. Aspire. Oui, c'est mieux. Ça va, Mido? Bonjour à tous, bonjour à toi. Yeah, comment ça va? Moi, ça va. Et vous, et toi? Oui, ça va très bien, ça va super bien. Et J'espère. voilà, merci de nous avoir écouté. Fin de l'épisode. Ta-ta-ta-da. Un café et une spire. Bah écoute, petite semaine bien fatigante, mais on a eu le temps de regarder un peu du catch de mon côté. T'as regardé un peu, toi? Oui, j'ai regardé Raw, Ah, si je me souviens bien. Et j'ai regardé SmackDown hier. C'était pas fou. Hein, parce que, voilà, hein. ouais, Moi, je spoil. ça va. C'était pas dingue. On va parler un petit peu des choses qui se sont passées. Donc, comme d'habitude, on fait pas référence au Raw de cette semaine. Donc, on va pas parler du Raw donc du 16 février. On va parler de celui de la semaine passée, du 9 février. Et notamment, un truc important quand même, parce que, en tout cas, si c'est vrai, ça fout pas mal la merde. Bron Breakker est blessé. Aïe. Ouais. Alors, ça va. Du coup, ce podcast, ce sera juste café. Voilà, putain. Plus de spire. Y a... un café et un café. Un café. Ouais, non, mais apparemment, il aurait une hernie pendant l'entraînement et tout, machin. Et, Alors, moi, j'ai vu que ça existe. Il y a deux hernies qui existent. Il y a l'hernie musculaire, qui est en fait j'ai pas envie de dire bénigne. Mais je le dis quand même. Non, elle est pas bénigne, mais elle est moins grave que une hernie discale, qui est vraiment ignoble. Ok. L'hernie discale, c'est beaucoup plus grave, mais là, de ce que j'ai compris, c'est une hernie musculaire, donc en fait, il s'est bloqué un truc. En fait, l'hernie discale, il faut absolument te faire opérer, ça peut devenir vraiment dangereux et tout. Et l'hernie musculaire, ça peut aller, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, bien évidemment, je suis pas médecin, je tiens à le préciser. Voilà. Ouais. Et donc, si tout ça se confirme, malheureusement, Bron Breakker, pas de WrestleMania pour lui. Pas de WrestleMania. C'est quand même fou comme Cody qui s'était blessé pendant une année à l'entraînement aussi, qui s'était déchiré le pectoral, on s'en souvient, avec son Hell in a Cell d'exception. Ouais. Ça casse les couilles. En fait, se blesser là sur la route de WrestleMania, c'est vraiment une tannée pour tous les catcheurs. C'est vraiment ce qu'ils redoutent le plus, je pense. Une blessure entre décembre et janvier, et là, t'es baisé du cul, quoi, comme on dit. Je crois que c'est le terme. Mais donc, du coup, alors attention, encore une fois, je prends ça, prenez ce que je vais dire avec des pincettes, parce que faut pas se foutre de la gueule de la santé des gens, hein. Si tout ça est vrai, bon rétablissement à lui. Maintenant, ils nous ont déjà fait le coup de nous faire croire à des blessures, puis en fait, ça fait partie d'une storyline. Comme en ce moment, il y a beaucoup de choses quand même autour de la vision. Il y a Seth Rollins qui s'est effectivement blessé aussi. Il y a un homme masqué qui revient chaque semaine et tout. Ouais, alors ça... une hernie, je dis pas que... Alors attention, encore une fois, hein, si tout est vrai, je suis désolé, mais si ça faisait partie d'une storyline, ça ne me surprendrait pas plus que ça, parce qu'il serait tout à fait capable. Oui, mais je la trouverais de mauvais goût... Avec tout ce qui se passe autour et tout, je la trouverais de mauvais goût. Ouais. Parce qu'ils ont déjà fait ça avec Seth Rollins, qui était dingue. Là, c'était très bien joué, c'était assez fou. Bah ouais, mais tu penses pas qu'ils voudraient refaire pareil? Mais avec tout ce qui se passe, il y a tellement de... Franchement, au niveau écriture, il y a tellement de trucs qui se sont bougés. Je trouve ça dommage de rajouter ça en plus si c'est de la storyline écrite. Ouais. Ce qui est dommage, mais en vrai de vrai. Ça va. Franchement, Ouais. dans les deux cas, moi j'aime bien.
Ah, ok. Bah écoute, on va faire on va juste passer un petit peu sur ce qui s'est passé à Raw. Donc, ouais, alors ça m'a fait rire. Finn Balor, il a redemandé un match à CM Punk, et en gros, cette fois, il le veut à Elimination Chamber, et on lui donne. Voilà. J'ai vu un mème qui m'a fait trop rire, c'est genre c'est marqué genre Finn Balor, tu fous rien de toute l'année, tu perds clean ton match contre CM Punk et tu redemandes un match, cette fois dans un pay-per-view. Alors, on l'accepte, le catch, c'est facile. Oui, d'accord, mais il y a pire. Il y a Edge Lee qui débarque, qui fait « On a un match !» Okay. Ah oui. Mais même pas. C'est ça qui est pire, c'est qu'après il y a AJ Lee qui débarque. C'est même pas elle qui demande un match. C'est Becky Lynch qui fait « Ah, t'as envie d'avoir un match, hein? T'as envie d'avoir un match ?» Et AJ Lee, elle fait « Ok. » Voilà. Oui, je vois bien. Mais what the fuck? Et moi, je suis persuadé qu'elle va gagner, c'est terrible. Donc, future championne avec la ceinture qui va de nouveau disparaître comme Jade Cargill. Ah, après putain, ça, ouais. On a beaucoup critiqué Jade Cargill, mais ce qui m'a fait énormément rire, j'ai vu un mème par rapport à ça. Tout le monde gueule que Jade Cargill n'est pas là, mais Dominique Mysterio, il n'est pas là non plus. Ouais, Dominique Mysterio, Après, il est blessé, d'accord, mais je veux dire, rends la ceinture, enculé. Rend les ceintures, c'est ça le pire, c'est qu'il a aussi celle de Triple A. Ouais, la Triple A qui est bof. Bon, voilà, mais je la trouve beaucoup trop... Il est méga champion. Méga. Méga champion. Voilà. Elle méga champion. Mais voilà, en parlant de Dominique, ils ont fait un super angle, je trouve, à SmackDown, moi qui en ouverture disais que c'était pas dingue. Mais ils ont fait un super angle pour la Saint-Valentin avec Liv Morgan. Ouais. C'était trop chouki, ils ont pris un petit repas pendant qu'il y avait deux meufs qui se foutaient sur la gueule. Et il a offert des fleurs à Liv Morgan et tout. C'était trop chouki poupi. Et j'ai trouvé ça trop mignon, voilà. Mais ça, c'était à SmackDown, donc, hein. Ouais, c'était ce Makidano. Ouais. Parce que sinon, ce qui se passait encore du côté de Raw, juste un truc important, c'est qu'il y a eu du coup d'autres matchs de qualification pour les Elimination Chamber, justement. Et il y a un truc qui m'a un peu déçu, c'est que c'est encore Rhea Ripley qui va se qualifier. Il y a eu Rhea Ripley contre Lyra Valkyria et Ivy Nile. Alors, moi, j'aurais bien mis une petite pièce sur Lyra, tu vois. Je me suis dit, vas-y, va dans les Elimination Chamber. Mais non, il faut qu'on mette une des meufs qui est déjà championne par équipe, qui est tout le temps mise en avant. On perd ses matchs comme une merde. Je suis désolé, moi j'adore, je suis le premier ultra fan de Rhea Ripley. Mais là, dans des cas comme ça, où on est à Elimination Chamber, et puis on peut mettre des jeunes talents en avant, souvent ils font des trucs super chouettes, en plus dans ces Elimination Chamber avec les jeunes. Arrêtez, remettez pas encore Rhea Ripley. Elle en a déjà fait 2 ou 3, je sais plus. Foutez quelqu'un d'autre, quoi. Par exemple, Ivy Nile, ça lui aurait fait beaucoup de bien, quoi. Je dis pas que ça m'aurait... jeune, hein. Ouais, mais ça m'aurait pas particulièrement fait plaisir. Mais l'important, c'est de pas toujours mettre les mêmes, quoi. Enfin, voilà. Bref. On a aussi Natalia qui est devenue Natty depuis le Royal Rumble. Et maintenant, elle casse la gueule à Maxine Dupri, parce que pourquoi pas. Et puis voilà. Puis LA Knight qui s'est qualifié aussi dans le main event. Ouais. Yeah. Et voilà, donc du coup, de nouveau qualifiés pour les Elimination Chamber et des matchs pour l'Elimination Chamber. Voilà. Ouais, mais oui, du coup, je disais un petit peu avant aussi, du coup, AJ Lee hier contre Becky Lynch aux Chambers. Il y a aussi Punk, Finn Balor qui est confirmé. Oui, c'est ça. Et puis pas mal de choses qui ont été du coup qui ont avancé. Notamment, il y a eu une défense de titre. J'ai oublié de le dire, mais tout le monde s'en branle. C'était les Usos contre Alpha Academy. Comme si c'était possible que Alpha Academy gagne les titres en 2026. En ayant vu le match, c'est le seul match que j'ai vu. Qui m'a plu un peu cette semaine. Franchement, c'était cool, quoi. Le match était cool, je dis pas ça. Je dis le match était cool. Tozawa, il est incroyable. Et Otis, il fait vraiment le café en termes de divertissement. Ouais. C'est toujours génial. Mais qui pense qu'ils vont gagner les titres, quoi? Parce que les commentateurs, ils étaient là, on a un Akira Tozawa qui est beaucoup plus badass que d'habitude. Badass!
Das, t'as vu la gueule d'Akira Tozawa, s'il te plaît. C'est pas parce qu'il a les sourcils. Il a les sourcils français désormais. Donc il est badass. Non, mais non, il y avait aucun monde où il gagnait les titres. Enfin bref, voilà, ça c'était. Tu voulais? Non, je disais, on peut déjà plus ou moins dessiner la carte de WrestleMania, ce qui me fait rire. Tu crois? Ouais, bah, il n'y a pas le retour de Roman Reigns, parce que oui, Roman Reigns, bon, tant mieux, parce que sinon, il va parler, ça va être en boucle. Acknowledge-moi. Spirula. Et tu vas m'acknowledger. Non, mais ça va être ça pendant, voilà. En avril, on va se le bouffer. Hein. Ah ouais, en avril, on va manger je dur. sais pas quand elle WrestleMania. Ouais, c'est le 18 et le 19 avril. Ouais, alors, ouais. Ouais, en avril, on va bouffer du romain, ouais. C'est moi, ça. Et c'est pas pour nous déplaire. Moi, si. Mais bref. Moi, je suis en colère contre le monde, de toute façon. Mais oui, et puis, je sais pas ce que je voulais dire. Oh, il sait plus, voilà. Alors, moi, j'aime bien Elimination Chamber, et puis, il y a des... Moi, j'ai regardé Raw, là, donc je vais pas pouvoir spoil, mais il y a des bons noms qui sont qualifiés ce lundi. Je suis très content. On verra ce qui se passe, et puis... Bah, SmackDown, j'ai trouvé un peu chiant. Match... L'ouverture, je sais plus qui c'était. C'était Cody. Cody Rhodes qui a fait le Cody, quoi. Ah non, c'était pas Cody Rhodes en entrée. Je sais plus, putain, je sais plus. Il y avait Rhea Ripley et Io Sky comme premier match. Ah oui, c'est vrai. C'était mou. C'était vraiment mou. Ensuite, on a eu un match qui m'intéressait un peu parce que c'était 3 petits gabarits et des fois ça peut être surprenant. C'était le Alexa, Zelina et... Ça, c'était cool. C'était qui la troisième? Je suis désolé, j'ai oublié la troisième. Bill Goldberg. Ça, je crois que c'était Bill Goldberg. Donc, Alexa Bliss qui gagne ce match en faisant son Sister Abigail sur Bill Goldberg. Fou, hein. Non, mais du coup, Alexa Bliss qualifiée pour les Elimination Chamber. Encore une fois, je plains presque. Je dis pas que j'avais envie de voir Zelina ou Bill Goldberg dans la cage, mais Alexa Bliss, elle en a fait tout plein des Elimination Chamber. Foutez quelqu'un d'autre, je sais pas, putain, portez vos couilles. Toi, tu aimerais. C'était Julia, la troisième. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bah tu vois, Julia, putain. Julia, ça aurait été chouette. Ça aurait été cool. Mais Zelina, franchement, ils essayent de la remonter, mais personne la suit. Bon, déjà, parce que catchement parlant, elle est un peu à la ramasse, mais on l'aime. Ouais. Zelina, ça fait combien d'années qu'elle est là? Elle a changé 45 fois de gimmick, en commençant par être manager de Andrade. Après, elle a été manager de toute la team là, du Mexique. Là, comment ça s'appelait? Pas la NWO, mais la LWO. Oui, puis ça avait pas marché du tout. Ils étaient heal, et puis ça marchait pas. Et puis du coup, ils sont redevenus face. Ils sont gentils, ça marchait toujours pas. Et Zelina, ensuite, elle a été en solo et ça marchait toujours pas. Et maintenant, elle est la femme d'Aleister Black, comme dans la vraie vie, et ça marche toujours pas. Et ils essayent, voilà. En fait, vu qu'ils ont perdu leur cross, cross Bordeaux, enfin Scarlett, bah, ils essayent de faire la même chose. Sauf que de tout, franchement, j'ai de l'affection pour Aleister Black, je le trouve vraiment cool. De toute l'affection que je lui porte, il n'est pas à la cheville de Karrion Kross. Karrion Kross, c'est l'amour de ma vie. Je trouve qu'Aleister Black, vraiment, il y a quelques années avant son retour, en fait, il était beaucoup plus pertinent que maintenant. Malheureusement... Il le book mal. Bah déjà, il marchait super bien en babyface. Là, il est heel. Ça prend pas, ça marche pas. Je suis vraiment désolé pour lui parce que en termes d'entrée, de charisme, il a tout ce qu'il faut. Mais là, il lui manque que les gens soient avec lui, en fait. Puis en le foutant en heel, évidemment, ça va pas marcher. Bref. Mais du coup, oui, Alexa Bliss, moi, je trouve ça très bien. Oui, effectivement, elle a eu 1000 Elimination Chamber, effectivement. Les jeunes pourraient être mis plus en avant. Et Rio, donc Rhea Ripley et Io Sky, c'était contre Nia Jax et Lash Legend, qui était vraiment un match mou, je trouve, alors que Lash Legend montre des trucs vraiment intéressants. Ouais. Il faut absolument la foutre en solo. Je sais pas pourquoi ils la foutent avec Nia Jax. Personne ne la supporte, Nia Jax.
personne ne peut l'avoir, Nia Jax. Elle a fait un run intéressant, et vraiment c'était cool, et je suis le premier à ne pas l'aimer, et j'ai trouvé ça sympa. Mais maintenant c'est bon, bouge, quoi. Donc voilà. Et oui, mais je crois que je suis en train de me tromper de Raw. Non, c'est celui-là. Il y avait, pour les qualification match de Elimination Chamber, il y avait Fatou, Cody Rhodes. Ah oui, c'était le main event. C'était le main. Sami Zayn. Ah, c'est le main event, ok. Ouais, main event Alors, que j'ai vraiment kiffé, quoi. Mais on y revient tout à l'heure. Jade Cargill versus Jordynne Grace, j'avoue que j'ai même pas de souvenirs. Jordynne Grace, pourtant, qui était une bonne catcheuse, quoi, à la TNA. Ouais, et c'est très bizarre. Ça prend pas du tout. Ouais. C'est très bizarre parce que Jordynne Grace, ça avait de la peine. Déjà, elle a eu de la peine à son passage à NXT. C'est-à-dire qu'elle a déjà beaucoup perdu de momentum et d'aura qu'elle avait à la TNA en allant à NXT. En fait, sa rivalité contre Mariah Kay, c'est-à-dire Black Monroe, ça l'a complètement... Maria May, pardon. Black Monroe, ça l'a complètement... ça a détruit le personnage de Jordynne Grace. Ça a détruit tout son momentum au profit de Blake Monroe, de Blake Monroe, ce qui est très bien, parce que Blake Monroe aussi en avait besoin, mais Jordynne Grace, du coup, à partir de là, ça a commencé à déjà pas super bien marcher à NXT. Ils la font venir tout de suite dans le roster de SmackDown, ça ne prend pas. Ils lui font cette grosse rivalité avec Jade, j'imagine pour la mettre en avant et au final, on a plus teasé un Jade Cargill contre Liv Morgan que vraiment mettre en avant Jordynne Grace. Ouais. Pourtant, les deux femmes se sont bien battues. Il y a eu des jolis mouvements. On voit que les deux sont très très fortes, qu'elles ont beaucoup de muscles. Mais malheureusement, Jordynne Grace, ça prend pas pour l'instant. C'est terrible. Même moi, je sais pas. Où est passé son aura? Dans mon cul. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur SmackDown? Pas grand-chose. Il y a eu un 5 contre 5 qui est à la base qui devait être Rey Fenix versus Trick Williams. Et en fait, les MFT sont venus faire la bagarre. Oui. Donc du coup, ils ont fait Shinsuke. Là, je suis en train de voir. Shinsuke, Carmelo Hayes, Ilya Dragunov, Apollo et Matt Cardona, si je me trompe pas. On a eu Apollo Crews dans la carte principale de SmackDown en 2026. Il est toujours là. Et c'était un super match, j'ai trouvé. Il y a eu que des très bons catcheurs. Les MFTs, j'ai même été impressionné que c'était vraiment correct. Oui, c'était chouette. Coac et l'amour de ma vie, mais ouais. C'était chouette. Et donc on a moi, en tout cas, j'ai trouvé le main event vraiment très chouette entre du coup Cody Rhodes, Cody Rhodes, Jacob Fatu et Sami Zayn dans un triple menace toujours pour les qualifications d'Elimination Chamber qui était vraiment chouette. Le match va prendre une tournure un petit peu overbook puisque Drew McIntyre va arriver. En fait, Drew McIntyre a eu beaucoup d'influence sur ce match puisqu'en fait, juste avant le match, il faisait des commentaires sur ses potentiels adversaires qui pourraient aller à l'Elimination Chamber. Il insulte Cody Rhodes, il insulte Jacob Fatu et au moment d'insulter Sami Zayn, la caméra se tourne puis on voit que Sami Zayn il est à côté de lui puis il lui dit bah vas-y, dis-moi ce que t'as à me dire en face. Et Drew McIntyre là, il change complètement de face. Alors ça c'était intéressant parce que il va pas agresser Sami Zayn comme il a agressé les autres, il va lui dire non mais toi Sami c'est différent, toi t'es un bon gars, t'as payé tes dettes, tu fais tout pour réussir au sommet et j'espère vraiment que tu gagnes ce match ce soir. Genre, même Sami, il est choqué, il va faire son entrée en regardant derrière lui en mode genre, il va pas m'attaquer par derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive à Drew McIntyre? Il va faire tout le match, et effectivement, à un moment donc, du coup, pendant ce match, Drew McIntyre va intervenir, il va attaquer Cody Rhodes, il va mettre une clé mort et il va prendre le cadavre sans vie de Sami Zayn qui était au sol, qui s'était pris un crossroad je crois, et il va venir le glisser sur Cody Rhodes pour faire tomber. Mais
Cody Rhodes va encore relever l'épaule parce que faut pas oublier, c'est Cody Rhodes. Hein, il est invincible. Cody Hogan. Ouais, c'est ça, super Cody. Et donc du coup, ça va énerver Drew McIntyre. Drew McIntyre va essayer de revenir intervenir. Jacob Fatu va s'y remettre. Et au final, je sais plus trop comment ça va se passer, mais Cody va profiter d'un moment où Drew McIntyre a tenté une attaque, il s'est raté, il va vite faire une attaque sur Sami Zayn, 1, 2, 3, Cody Rhodes se qualifie. Donc il se qualifie, voilà. Ouais, voilà, encore une fois, Cody. Ouais. On dirait que sa route vers WrestleMania est toute tracée. Hein. Oui, ouais, c'est... Oui, bah oui. Je pense... Il manque un Lesnar hein, pour boucler ce cercueil pour boucler le cercueil de cet Elimination Chamber masculin. Il manque un Lesnar pour faire le Lesnar et ouais, juste ça. Bah, Lesnar. Ah, bon, bah. En fait, c'est un Pokémon, il sait dire que son nom, Lesnar. Comme Goldberg. Non, je sais pas quoi dire parce qu'en vrai, plus on avance et plus t'as raison. Cette route commence à être clairement dessinée. Dessinée. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner en ayant des jeunes, en fait, il faudrait une espèce de evolution de l'époque. Ouais. Un peu un truc qui bouge les codes et qui fait Big Goldberg et qui fait qui change un peu les trucs quoi, des gens de NXT qui sont prêts, genre Sol Ruka qui vient démonter Jade Cargill ou un truc du style, tu vois, ouais, même Liv Morgan enfin un truc vraiment fort. Moi, du moment que les jeux 2K, ils ont des meilleurs scénarios que ce qu'on voit dans la vraie vie, c'est qu'il y a un problème. C'est chiant. Bah, c'était pas mal là avec Infinity, Mutiny. Ouais, moi oui, mais oui, ouais, c'était bien jusqu'à la trahison de ton ami d'enfance là. Ouais, je spoil. Ouais, bref. Et je trouvais ça un peu mauvais. Écoutez, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va parler un petit peu de... J'avais amené un petit thème, enfin, que tu avais amené. J'ai essayé de le développer un petit peu. On voulait parler un petit peu des musiques, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il se passe pas mal de changements de musique qui font pas mal de choses. Et les musiques d'entrée de catcheurs, c'est toujours quelque chose qui nous fait vibrer, hein, tous les fans de catch. Je pense que on est quand même une bonne moitié à préférer les entrées au match des fois. Non mais l'entrée fait partie du spectacle, c'est toujours quelque chose et la musique c'est important. Ouais. Et on voulait en parler un petit peu, développer. On en a déjà parlé par-ci par-là, mais là on va un tout petit peu plus s'étendre sur le sujet, pas non plus des heures, on est déjà à 20 minutes de podcast. Mais voilà, j'ai noté, j'ai de ma belle plume, j'ai noté la musique fait-elle le catcheur ou le catcheur. La musique. Le trou de balle qui casse ma phrase stylée là. Ça. La musique fait-elle le catcheur ou le catcheur fait-il la musique? Ou le catcheur fait-il de la musique comme Chris Jericho? Et surtout, non mais non. Chris Jericho, break the wall. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Oui, c'est lui. Break the wall. et puis bien sûr, On This Day, I See Clearly. Non, écoutez, oui, on parle de musique parce que il se passe des choses intéressantes en ce moment. J'ai noté dans mes petites notes là, par exemple. Alors, ces dernières années, on a beaucoup de ces musiques à la WWE en tout cas, qui se font ce qu'on appelle désormais, c'est le terme, def rebellé. Si tu te fais def rebellé, t'as une chance sur deux pour que tu perdes à peu près 400 points de charisme. Ouais, on se souvient. Moi, j'ai envie de dire le Judgment Day, surtout à Damien Priest, chaque membre du Judgment Day avait en fait, en gros, la musique de Alter Bridge, mais je sais plus le nom. Other Side. The Other Side. The Other Side qui était fou, qui était dingue. Et d'un coup, on va mettre cette espèce de truc là. Damien Priest. Oui, vraiment, au début, ils entraient tous avec le If you believe yours is the only way. Et puis après, c'était ah oui, putain, il y avait le Rise.
Oui, The Judgment Day. Bon, heureusement, Rhea Ripley s'en est bien sortie parce elle a eu la chance de pouvoir demander à Motionless in White et surtout, ils l'ont pas changé derrière. Mais oui, et en fait, moi, je voulais surtout qu'on parle de l'évolution des musiques, mais en fait, en essayant d'écrire, je me suis rendu compte que c'est pas la même chose, mais c'est toujours, ça a jamais vraiment changé. Quand on prend, par exemple, j'ai envie de prendre celle qui me fait le plus plaisir comme exemple. Ouais. On Disney! Non, justement pas. Je voulais dire ça, genre faire vraiment une grande éloquence, genre, non, mais voilà, celle qui me plaise plus, celle qui me touche le plus et tout, et que j'aimerais bien voir en concert, et je te parle de Hulk Hogan. En gros, voilà. Prenons par exemple le fait que Hulk Hogan, il avait une musique qui s'appelle « Je suis un vrai Américain ». En gros, il a pris une chanson qui datait des années 60-70. Et ce qui est très drôle, parce qu'en fait, ça lui collait à mort, mais même genre en dehors du personnage. Ah bah de ouf. Pam, 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 c'est méga culte. La musique, elle est méga culte. Mais bien sûr. Mais grâce à lui. Et en fait, ce que j'avais envie de dire par là, c'est qu'on prend une musique qui n'est pas forcément connue et tout. Et en fait, ça colle au catcheur. Genre, par exemple, comment il s'appelle quand Edge rentre sur Metal Angus, ça lui colle direct. Ouais. Dès sa première entrée en 2005-6, tu sais direct, tu sais Edge, il y a un truc qui se passe. C'est You Think You Know Me. Enfin, tout est fou. Et musicalement, il y a eu un travail assez dingue, je trouve. Mais oui, et je trouve en termes de tous les catcheurs, et je trouve très dommage de se faire Def rebeller, surtout parce que ça enlève quelque chose, une image. Quand par exemple, quand un catcheur revient, je vais reprendre le même exemple, mais Edge en 2020, quand t'entends le You Think You Know Me, il n'y a pas de possibilité de douter. Ouais. Ou bien t'as qu'à voir quand t'entends les premières notes de la musique de The Rock, tout le monde explose. Ouais. Parce que tout le monde... Ça prépare une ambiance. Tu sais ce qui va se passer quand t'entends... Non, je vais pas le faire, je suis nul, mais je veux dire, quand t'entends les premières notes de Kingdom de Cody Rhodes, c'est dingue. Et puis ça permet aussi de se lancer, des groupes de se lancer. Alter Bridge, on les connaît maintenant, c'est parce qu'ils ont eu comment on dit, une exposition. Une écoute, ouais. Une exposition, merci. Une exposition, surexposition, grâce au catch. Entre autres. On peut prendre, je pense, plein de groupes comme ça. Bah, Motionless in White, bon, ils ont alors, toute une... Tu m'avais dit qu'avant, tu me disais qu'avant ils étaient déjà connus. Ouais. Moi, je ne connaissais pas parce que je suis un connard, mais et que je connais très mal la scène emo. Mais emo. Mais en fait, ça donne et ça donne aussi de nouveaux écouteurs. Oui, tout à fait. Nouveaux listeners, comme on dit chez moi au Texas. Ouais. Mais ouais, pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'il y a des... Ça, je l'ai noté dans mes notes, que la qualité de la musique s'est détériorée, je trouve, avec les années. En ce moment, il y a énormément de thèmes génériques. Je pense notamment, c'était pas le Rumble de cette année, mais je crois que c'était celui de l'année dernière, donc le 2025. Et à un moment, il y a l'entrée de Finn Balor. Personne ne réagit parce que personne ne sait qui c'est. Parce qu'on est là, c'est quoi cette musique? T'as vraiment une espèce de musique genre... Ouais, musique d'entrée.exe. Ouais, mais t'es là, mais c'est qui ce gars? Alors que s'il nous avait mis la musique qui date juste d'il y a même pas 10 ans, hein, son ancienne musique, celle qui fait... Même en l'ayant écouté 2 fois, je suis dit, ah, mais c'est Finn Balor. Voilà, c'est ça. Tu sais tout de suite que c'est lui. Et en fait, il y a ce truc où en ce moment, il y a vraiment, on peut pas le nier. J'espère vraiment de tout mon cœur que Def Rebel sait. Le groupe, le mec, sait qu'il fait de la merde. Parce que ça ne marche pas, sa daube numérique. Et je pense notamment à des thèmes des années 2000 qui aujourd'hui sont vraiment des putains de classiques. Même des trucs qui pouvaient paraître un peu génériques, qui n'avaient pas de paroles. Par exemple, la musique de Kurt Angle. Tu vois, celle qui fait... Bah, putain, c'est génial, tu vois. Il y avait pas de parole. C'est pas qu'une question de parole ou quoi que ce soit, mais c'est juste... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il dit « Ah, ben, je vais lui donner vite fait de ça comme thème d'entrée, let's go. »
Sans vraiment de recherche. Ouais. Voilà. Et Bah, t'as vu ce que ça a conduit, hein. Maintenant, la WWE l'a dit, enfin, l'a annoncé. Les catcheurs peuvent prendre ce qu'ils veulent, et puis, même un thème, puis ils payeront les droits. Parce qu'en fait, ils voient que Def Rebel, ça fonctionne pas, quoi. ouais. Enfin, Et que ça ne fonctionne plus ou pas, j'ai jamais compris qui c'était. je sais pas comment ça se passe parce qu'en fait ils ont dit ça, mais j'ai l'impression que c'est toujours pas le cas parce que récemment Stephanie Wacker s'est fait défrebeller. Oui. J'aime Donc bien. ouais, je suis pas super fan. Enfin disons que c'est ce que je disais, je te l'avais dit dans un groupe qu'on a où on parle de catch. Je n'ai rien contre le fait de changer la musique de quelqu'un. Attention, des fois c'est bien pour l'évolution, mais pour moi il faut que ça ait un sens. Faut que soit t'aies un changement de personnage, c'est-à-dire, je sais pas, tu t'es gentil, tu deviens méchant, tu changes de musique, c'est logique. Tu vas pas, par exemple, Sami Zayn, quand il était devenu méchant, c'était très bien. Oui, sa musique était moins bien, mais on n'a pas besoin d'ambiancer les gens quand on est méchant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est même le contraire qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Donc ça me dérange pas. Il y a un changement de personnage, changeons la musique, changeons le look du personnage, changeons tout, tu vois. Ça me rappelle que justement, je vais revenir encore et encore, et c'est toujours la même chose avec moi. Mais je vais revenir sur Edge, qui quand il a changé, bah, c'est lui qui a pris Other Side aussi d'Alter Bridge. Oui. Et il a continué avec ce groupe, ce qui m'a fait personnellement le plaisir. Mais en gros, oui, il a changé sa musique, plus personne s'ambiançait. Personne ne gueulait quand il rentrait là-dessus. J'avais l'impression que la musique était vraiment pas appréciée, et ça donnait encore plus de charisme à cet homme qui en a plus besoin. C'est ça, mais en fait, il a choisi L'amour, mais ouais. il a choisi une musique volontairement plus lente, plus sombre. Ouais. Tu vois que le gars il est pas complètement con. Enfin, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde de se dire bah là maintenant je suis méchant, je vais pas faire ambiancer les gens, tu vois. C'est comme Strootball de Logan Paul qui dit que il a fait une chanson pour que les gens ils chantent son thème d'entrée. Toi on t'aime pas en tant qu'humain, et même si on regarde le côté catcheur, tu es un catcheur méchant. Donc pourquoi tu voudrais que les gens fassent humble? Humble. Bah non. On va pas s'ambiancer sur ta musique Je d'entrée. savais même pas que c'était ça les paroles. Ouais, voilà quoi. Il dit qu'il a fait la musique pour que les gens chantent, mais il n'a pas compris le catch encore. Il y a encore des choses qu'il doit apprendre. Oui, c'est normal, il est pas catcheur de base. À la base, c'est un enculé, donc bien sûr qu'il a des choses à apprendre. Tu vois, j'ai noté aussi dans mes notes Ouais. le thème de Heal des Street Profits. Je ne peux tellement pas te le dire. De quoi? Je peux même pas te le... C'était ce truc qui faisait We want smoke. Attends, c'est quoi, j'ai YouTube ouvert, je vais aller regarder. We want smoke. Mais ça fait longtemps qu'on les a pas vus, les Street Profits. C'est À vrai. l'écran, en tout cas. Oui, ça fait longtemps. Dernier souvenir, c'est Clash in Paris, donc... Ah ouais, quand même. Ah ouais, We Won't Smoke. Alors attends, j'écoute. Mais c'est rap.exe. En fait, la musique est bien, sincèrement. La musique est bien. Franchement, c'est du rap que je pourrais écouter. Enfin, ou du hip-hop, je m'excuse, j'y connais rien. Enfin, je connais pas grand-chose à la musique américaine. Et en gros, ça passe à la radio, ça passe dans une voiture ou autre, ou un pote me le fait écouter. Franchement, je m'ambiance. Franchement, c'est cool. Mais en termes de rap, t'as pas envie, quoi. Enfin, en termes en termes d'entrée de catch, t'as pas envie. Ouais. Pas envie. Et voilà. Et alors, pour finir un petit peu là-dessus, ce que je voulais dire, c'est que les Street Profits, du coup, quand ils ont eu ce thème, tu sais, les Street Profits, quand ils faisaient leur entrée en babyface, ils aimaient bien faire danser les gens, sauter et tout. Et quelque part, ça leur a fait, j'ai l'impression quand même que ça leur a fait un peu chier qu'on leur change leur musique. Alors voilà, là, ça va un petit peu à contrario de ce que je viens de dire pour Logan Paul. Ouais. Parce que eux, justement, ils voulaient quand même essayer d'ambiancer les gens malgré le fait qu'ils étaient heal. Bon, bah la musique était nulle à chier, mais ils ont quand même réussi un truc. Ils ont fait un petit mouvement avec les bras. Les gens faisaient un petit mouvement avec les bras en même temps qu'eux. Et voilà. Donc en fait, quand t'es obligé de réfléchir à une petite choré pour que les gens connaissent un peu ton entrée, c'est que ça marche pas. Ton entrée, elle marche pas. Donc voilà. Où je repensais notamment récemment.
Oui. J'aimerais juste revenir sur une de tes déclarations il y a 2 minutes. Ouais. La dernière fois qu'on a vu les Street Profits, c'est le 10 octobre 2025. C'est la dernière fois où je vois, là je suis en train de regarder, je vois pas d'autres interventions. Peut-être des Street encore Profits une plus tôt. blessure. Ouais, alors je pense. Par contre, ça me rappelle qu'il y avait Bifab avec eux et que putain, quand est-ce qu'on vire Bifab? Et Apollo Crews. C'est la femme d'Apollo Crews. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais Ah, c'est et juste, c'est juste des gens qui ont plus rien à foutre Ouais. là, quoi. Et ouais, pour terminer là-dessus, j'allais parler du coup de Austin Theory, là comme je disais, et on lui a donné une musique ultra badass qui est vraiment chouette. Ça lui a donné une nouvelle aura, je trouve. Bah, j'ai envie de voir des entrées d'Austin Theory juste pour la musique. Donc voilà, c'est pour dire, voilà. Et l'exemple, alors le plus probant là en ce moment en 2026, c'est vraiment Kit Wilson. Le mec était dans les méandres, son pote est malheureusement son blessé, donc il peut plus agir en tag team. Il était tout seul, il était dans les méandres. Ça sentait un peu le sapin pour la carrière de Kit Wilson. Il a fait refaire une musique. Alors là, pour le coup, bravo Def Rebel. Est-ce qu'il a bossé tout seul? Je vais vous dire honnêtement, j'en doute, parce que toutes les musiques bien de Def Rebel, tu t'aperçois que tout d'un coup, il y a un autre artiste qui a collaboré avec lui, sauf que c'est pas marqué dans les crédits de son tout le temps. Bref, il a fait cette nouvelle musique là. I'm a true real man, reading in my money, Kit Wilson. Et depuis qu'il a fait ça, Kit Wilson, ça lui a carrément donné un push. C'est-à-dire les gens kiffent tellement sa musique qu'ils ont envie de le voir, ils ont envie de rire avec lui, ils ont envie de voir sa danse, ils ont envie de l'entendre dire toxic à tout le monde. Et là, pour le coup, je pense vraiment que la musique y est pour au moins 60, 70, peut-être même 80% du succès, en fait, de ce push. Sans cette musique, le Kit Wilson, on le verrait à main event de temps en temps, et puis c'est tout. Donc, effectivement, la musique, c'est super important. Là, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très juste. Je crois qu'il y a une politique qui est en train de changer par rapport à la musique. Mais pour l'instant, on n'en voit pas le bout parce que Non, si, Gunther a repris sa musique. Ah oui. Enfin, a repris Antoine Dvorak. Ouais, mais est-ce que ça compte? Parce que Dvorak, c'est libre de droit, de toute façon. Donc, Ah, c'est vrai? mais je crois. Attends, la musique de c'est la musique classique, donc est-ce que c'est vraiment parce que c'est différent la musique classique, il y a des droits différents. C'est un bordel. Si vous voulez vous intéresser au droit de la musique, sachez que c'est un bordel. C'est assez dingue. Mais voilà. Ce qui m'emmerde un peu dans l'histoire, c'est que en fait la WWE là, elle casse les couilles pour des histoires de droits. Frère, vous êtes une des compagnies qui a le plus d'argent au monde. Vous valez des milliards et des milliards. Qu'est-ce que tu viens casser les couilles pour payer les droits de musique copyrightée? C'est juste fou, en fait. Et je trouve que l'excuse, elle est nulle à chier. Je trouve que le contrat avec Def Rebel devrait être radié ou changé le plus rapidement possible. Il faudrait qu'effectivement les catcheurs puissent décider de leurs entrées, parce que tous ceux qui ont pu le faire, c'est des bangers. Trois exemples très rapides: CM Punk, Cody Rhodes, Rhea Ripley. Tous ceux qui ont choisi leur entrée à leur manière pour leur personnage, souvent ils s'y connaissent mieux qu'un mec extérieur qui vient et qui te dit j'ai fait ça pour toi. Voilà. Les musiques d'entrée sont importantes, et je dirais même plus, peuvent construire ton personnage. C'est-à-dire, quand t'entends le bruit de verre de Steve Austin, tu sais que ça va chier. Tatan, 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 tatan. Voilà. Ah non, mais oui, et puis ouais. Non, mais oui, et puis tu peux vraiment porter ça à tout. On parlait de CM Punk, mais dès qu'il y a le scratching, Ouais. c'est dingue, quoi. Tout à fait. C'est assez fou, Et pour montrer à quel point c'est important pour lui, ce petit effet de scratch, il n'avait pas le droit de le prendre, parce que ce petit effet de scratch avait été rajouté par la WWE. Quand il a été à AEW, il en a fait faire un autre. Tu vois, il était là genre, mais ça fait partie. En fait, il veut que son entrée se fasse comme ça.
Tu vois, genre j'arrive, on se branche sur CM Punk, quoi, c'est parti. Mais oui, la musique en soi est ultra importante et c'est un sujet qu'on pourrait encore plus développer. Je pense très sincèrement qu'on fera un épisode 2 peut-être l'année prochaine ou peut-être plus tard dans l'année. Oui, bien sûr. Voire quasi en faire un spécial. On parle que de ça parce que c'est. Bah toi, t'es musicien et moi, j'aime la musique est très importante dans ma vie. Il n'y a pas un jour où j'écoute pas minimum 2 accords ou autre. Enfin, c'est très important. Donc voilà, je pense qu'on pourrait finir toute cette conversation avec juste casser pas les couilles, mettez de la bonne musique, laisser les catcheurs plus de liberté dans leur truc, et puis aimer les gens. On va d'ailleurs mettre de la très bonne musique en fin d'épisode, voilà, dans les bonus. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre du Athème. Allez, go, c'est super. Athème, c'est super. Écoutez Athème. Vous connaissez Athème? Non? Bah, connaissez, parce que c'est super. Le chanteur, il est trop beau et je le suce comme ça. C'est vrai qu'il fait ça, d'ailleurs, et il le fait très, très bien. J'étais là. J'étais là. Ok les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Mido pour tous tes jolis commentaires. Ta jolie voix. Bah, et... Be alright. Ah bah c'était incroyable. Tu veux pas venir faire les chœurs dans Athème? Non, moi je sais pas chanter. Alors j'adorerais savoir chanter, mais écoute, je chante beaucoup et ma copine me dit de fermer ma gueule à chaque fois. Donc c'est bon signe. Ma chérie aussi, elle me dit ça tout le temps. C'est pour d'autres raisons. Ok les amis, on vous fait plein de gros bisous. J'espère que cet épisode vous a plu. Oubliez pas, abonnez-vous sur YouTube ou sur Spotify et on vous fait plein de bisous. Et Mido vous envoie une spire dans la gueule. Bisous, ciao. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. J'avais lu tes notes, mais je sais plus ce que ça disait, mais tu disais des choses super cool comme. Non, je sais pas. Mais en vrai, Ouais, tu dis des trucs super cool, mais bon, on s'en fout. Écoute, Quelle vraie question, tube. mais qui a rien à voir, mais vraie question. T'as écouté le dernier son de Motionless in White? Non. C'est vachement bien. Voilà. Bref. Bonjour, je suis Keidavet. Vous aimez ce que vous écoutez? Il s'agit de mon groupe Athème. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @athèmeband ou sur YouTube Athème. Cette chanson s'appelle Sombre.